Bien-aimé, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon début d'année 2018. C'est la première vidéo que je fais en 2018 concernant les secrets de l'islam. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est Taqiyya et qui est aussi Tiqman. Taqiyya, c'est le droit de mentir dans l'islam. Il y a trois choses, on va dire trois domaines dans le musulman a droit de mentir. Et Tiqman, c'est le droit de dissimuler des choses qui se trouvent dans le Coran. Mais la lumière vient dans les ténèbres et les choses cachées sont dévoilées. Je vais vous laisser avec une vidéo et on se laissera après du temps pour plus développer en fait cela. Soyez bénis et à tout à l'heure. Imams et rabbins, assis côte à côte, des religieux venus notamment d'Israël et des territoires palestiniens pour promouvoir la paix au Proche-Orient. Dans la cohorte d'un impressionnant dispositif de sécurité, le bus poursuit sa route. Malgré tout, sa marche contre le terrorisme. Une trentaine de responsables musulmans européens, tous venus dire non aux horreurs commises au nom d'un islam qui n'est pas le leur. Qu'est-ce qu'ils veulent, Daesh? Ils veulent nous séparer. On leur montre l'image que nous sommes ensemble. Qu'est-ce qu'ils veulent, Daesh, ces criminels? Ils veulent créer des tensions, des guerres civiles. Ils veulent trouver tous les moyens. Tous les moyens de l'horreur qui ont frappé dans cette cour Yaakov Monsonego, le père de la petite Myriam, 7 ans, décédé sous les balles de Mera. Un appel à la fraternité, un combat pour des familles qui pensent encore leurs plaies. Un sujet toujours sensible au pied de la stèle d'hommage aux victimes. Nous allons lire plusieurs sourates du Coran, plusieurs versets, ayats. Et nous allons commencer par Surat Al-Imran, au verset 28. Que les croyants ne prennent pas à la place des fidèles les négateurs pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Allah, à moins d'y être contraint par un péril à redouter. Allah vous met en garde contre sa colère, car c'est vers lui que tout fera retour. Donc, ici, il est bien dit de ne pas prendre pour alliés les gens qui sont les négateurs, c'est-à-dire les négateurs du message de Mohammed et d'Allah, c'est-à-dire toute personne qui refuse l'islam, mis à part pour se protéger d'eux. Moi, j'appelle cela de l'hypocrisie. Et pour être hypocrite, il faut mentir. Dans la sourate At-Tawbah, dans le verset 3, Dieu et son messager sont déliés de tout engagement vis-à-vis des polythéistes. En d'autres termes, un musulman qui te fait une promesse ne peut pas être sous le mensonge si maintenant il ne fait pas cette promesse. Al-Baqarah, dans le verset 225, Allah vous tiendra rigueur, non pas d'un serment que vous aurez prononcé à la légère, mais de celui que vous aurez proféré en toute conscience, car Allah est clément et plein de mansuétude. Donc si tu dis des choses comme cela de ça et là dans ta vie, tu fais des promesses de droite à gauche, là Allah te pardonne. Mais si maintenant tu vas maintenant avec ta tête et toute ta capacité en fait dire quelque chose, une promesse que tu ne vas pas tenir, alors Allah va t'en tenir rigueur. Apparemment, ce verset-là te pousse à être un insensé. Car si tu n'es pas un insensé, Allah te tiendra rigueur des paroles que tu as dites, mais si tu es un insensé, alors il ne te tiendra pas rigueur de ces paroles. Et cela est confirmé à la sourate At-Tahrim, au verset 2. Allah a pourtant institué pour vous un moyen de vous délier de certains de vos serments. Allah est votre maître, il est omniscient, le sage. Dans la sourate Al-Imran,
au verset 54. Ils, les mécréants, ont usé de ruse contre Isa. Et Allah aussi a rusé. Allah est le meilleur des stratagèmes. Le mot arabe utilisé ici pour ruse ou stratagème est makara, ce qui veut dire littéralement tromperie. Si Allah lui-même use de ruse ou complote contre les mécréants, cela confirme que les musulmans sont autorisés à faire de même. Je vais vous lire maintenant un verset dans une sourate qui confirme que Allah, le Dieu des musulmans, n'a jamais été le même Dieu que celui des autres prophètes comme Abraham, Isaac, Jacob, Jonas, etc., etc. Pourquoi? Parce que ce verset-là va à l'encontre du principe du Dieu, du Tanakh et de l'Évangile. Dans Sourate An-Nahl, verset 106, quiconque renie Allah après avoir cru, à moins d'y être contraint, tout en demeurant fidèle intérieurement à sa foi. Ainsi que ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à l'impiété. Ceux-là, colère de Allah s'abattra sur eux. Ils seront voués à un terrible châtiment. La note de ce verset, c'est: les premiers convertis à l'islam, et notamment les esclaves et les plus pauvres, étaient souvent torturés par leurs maîtres Qurayshites. Pour échapper à ce supplice, ils devaient renier Allah et reconnaître à voix haute la divinité des idoles. Si certains compagnons purent résister, d'autres comme Ammar ibn Yasir, un jeune compagnon, finirent par céder sous la torture, mais restèrent intérieurement fidèles à leur foi. Ammar était très affecté par son geste et en avait honte. Ce verset fut révélé pour le disculper et le soulager. Pourquoi je dis que ce verset-là prouve que le Coran, que Mohammed n'a jamais été envoyé par le vrai Dieu? Parce que nous le voyons dans Matthieu chapitre 10, verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus-Christ qui parle. Dans Luc chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Encore Jésus-Christ qui parle. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Gehenna. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Comment sont morts les disciples de Jésus-Christ, mis à part Jean, qui lui, Dieu l'a fait survivre, car il a été brûlé vif dans de l'huile bouillante, mais il avait encore une mission à accomplir. Les autres disciples sont morts tous sous la torture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le témoignage de Jésus-Christ, parce qu'ils n'avaient pas honte de Dieu, exactement comme aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes sont tuées dans les pays à majorité musulmans, car ils ont accepté Jésus-Christ et qu'ils ne renient pas leur foi, donc ils sont égorgés, crucifiés, etc. Et fait bizarre, ces personnes-là, lorsqu'ils sont tués, ils sourient, ils sont dans la joie, ils n'éprouvent aucune peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont assurés de la vie éternelle. Notre Dieu n'est pas un Dieu hypocrite, ni menteur, ni trompeur. Maintenant, nous allons voir certains hadiths authentiques. Dans Sahih Bukhari 52, 271, c'est un hadith en fait qui raconte le meurtre d'un poète.
Ka'b bin al-Ashraf sur la sollicitation du prophète de l'islam Mohammed. Les hommes qui se portèrent volontaires pour son assassinat utilisèrent la fourberie pour gagner la confiance de Ka'b. Feignant qu'il s'était retourné contre Mohammed, ainsi trompé, la victime sortit de sa forteresse et fut massacrée sans merci, bien qu'il défendît farouchement sa vie. Dans Sahih Bukhari aussi, 64-65. Alors qu'ils étaient en position de force à la période de ce hadith, Ali confirme qu'il est possible de mentir afin de tromper l'ennemi. Dans Bukhari 49-857, celui qui fait la paix entre les gens en inventant et en disant de fausses informations, celui-là n'est pas un menteur. Mentir est permis donc dans certaines fins. La fin justifie les moyens. Dans Bukhari 52-169, Mohammed dit « La guerre est basée sur la tromperie ». Ce verset-là, il justifie le meurtre de Husayr ibn Karim et de 30 de ses hommes, désarmés par Mohammed après la promesse des sauf-conduits. Dans la loi islamique, dans Umdat al-Salir wa Udat al-Nasir, page 746, 8.2. Parler est un moyen pour atteindre ses objectifs. Si un but honorable peut être atteint à la fois par la vérité et par le mensonge, il est contraire à la volonté d'Allah que d'atteindre ce but grâce au mensonge et non grâce à la vérité. Lorsqu'il est possible d'atteindre un tel but en mentant, mais non en disant la vérité, il est alors permis de mentir si le but à atteindre est permis. C'est-à-dire lorsque le but de mentir est de mettre en échec quelqu'un qui vous empêche d'atteindre ce but. Il devient obligatoire de mentir si le but est obligatoire. Il est prudent, d'un point de vue religieux, en toutes circonstances d'utiliser des mots qui donnent une impression trompeuse. On doit comparer les conséquences néfastes engendrées par le mensonge aux conséquences néfastes engendrées par la vérité. Et si les conséquences de dire la vérité sont plus dangereuses, on a alors toute licence pour mentir. Dans Sahih al-Bukhari, volume 7, livre 67, hadith 427. Le prophète a dit « Par Allah, et s'il plaît à Allah, quand je fais un serment et plus tard trouve quelque chose de mieux, je fais ce qui est mieux et exprime mon serment. » Dans son commentaire, Mohammed ibn Jarir al-Tabari, il a dit, par rapport à la sourate 3, verset 28, « Si vous, les musulmans, vous trouvez sous leur, les non-musulmans, autorité, et que vous craignez pour vous, comportez-vous loyalement avec eux en parole, tout en gardant en vous de l'animosité contre eux. Sachez que Allah a interdit aux croyants l'amitié ou l'intimité avec les infidèles plutôt qu'avec d'autres croyants, sauf quand les infidèles sont placés au-dessus d'eux en termes d'autorité. Si c'était le cas, qu'ils agissent amicalement envers eux tout en préservant leur religion. D'ailleurs, un des compagnons de Mohammed, Abu Darda, il disait « Sourions à la face de certaines personnes alors que notre cœur les maudit. » Nous avons vu plusieurs vidéos d'imams aux côtés de rabbins, de prêtres, des fois de pasteurs, dans les attentats terroristes par exemple. Cela s'appelle la taqiyya, c'est-à-dire le droit de mentir pour maintenant gagner des personnes mécréantes ou encore protéger leur foi. Nous avons vu c'est quoi la taqiyya.
Maintenant, voyons c'est quoi le rythme. Quand il y eut les attentats du 11 septembre 2001, ou encore plus récemment des attentats à Paris, de nombreux musulmans nous ont dit « Quiconque tue un être humain, non convaincu de meurtre ou de sédation sur la terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d'un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. » Mais ce qu'ils oublient, c'est le début du verset. Voilà pourquoi nous avons édicté cette loi aux enfants d'Israël. Est-ce que les musulmans sont des enfants d'Israël? La réponse est non. Maintenant, voyons la suite de ce verset. Malgré les multiples et irréfutables preuves qui leur furent apportées par nos prophètes, beaucoup d'entre eux n'en continuèrent pas moins à commettre des excès sur la terre. Au verset 33, la seule récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son prophète Mohammed et qui provoquent le désordre sur la terre et qu'ils soient mis à mort, crucifiés ou amputés d'une main et d'un pied par ordre croisé ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera une dégradation pour eux dans ce monde, en plus du terrible châtiment qui les attend dans la vie future. Donc ici nous voyons que certains musulmans nous dissimulent certains versets et ils prennent en fait une partie du verset pour faire passer l'islam pour la paix, mais en vérité si on lit tout le verset et des versets avant et après, nous voyons que non, l'islam n'est pas venu pour apporter la paix. Rappelons-nous un peu les attentats du 11 septembre 2001. Les pirates de l'air employèrent la tromperie en allant dans les bars et en buvant de l'alcool. Ils ont ôté toutes sortes de suspicions possibles à leur égard, qu'ils fussent des intégristes pour se préparer à une attaque. Donc cela est tout à fait permis dans l'islam. Tu peux maintenant aller dans les bars, aller faire des choses bizarres pour maintenant tuer des ennemis de l'islam. Et qui est l'ennemi de l'islam? Toute personne qui n'accepte pas l'islam est Mohammed, Allah et Mohammed. Donc en d'autres termes, juifs, bouddhistes, athées, chrétiens, etc., etc. Tous ceux qui n'acceptent pas de se conformer à l'islam sont les ennemis de l'islam. Maintenant, voyons ce que la Bible dit de tout cela. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le maître du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas les paroles de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. Le mensonge est une qualité de Allah et des musulmans. Est une qualité qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne sait pas mentir. Mais pour le monde, c'est une qualité. Pourquoi? Parce qu'avec le mensonge, tu peux gagner toutes choses. Mais tu vas perdre le ciel. On a vu que le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu de la Bible et du Tanakh, le Dieu des prophètes. La Bible contre le Coran. Le chemin de la vie éternelle contre le chemin de la mort éternelle. Le chemin de Jésus-Christ contre le chemin de Mohammed. Aujourd'hui, tu as le libre choix de choisir Jésus-Christ ou Mohammed.
tu as le libre arbitre. Mais la destinée éternelle, tu n'auras pas le libre arbitre. Pourquoi? Parce que ton âme sera attirée soit vers le concepteur de ce livre-là, soit vers celui-là. Soit vers Dieu, soit vers Satan. Soit vers Jésus, soit vers Mohammed. Et là, moi je te pose une question, mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo. Si tu choisis ce livre-là, on a vu que le concepteur de ce livre-là est un menteur. Il trompe, il ruse. C'est un menteur. Qui t'a dit qu'il ne t'a pas eu? Qui t'a dit qu'il ne t'a pas menti? Qui t'a dit que après ta mort, malgré tout ce qu'il t'a promis, tu n'iras pas en enfer? Pourquoi? Parce que tu as refusé à te soumettre à ce livre-là. Tu as refusé à te soumettre au vrai Dieu. Tu as te soumettre à Jésus-Christ qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi dans ta vie. Jésus-Christ a été crucifié pour tes péchés. Alors que Mohammed est mort empoisonné, il n'a rien fait pour toi. Jésus-Christ change plusieurs vies dans le monde. Alors que Mohammed ne fait rien du tout. Il est mort, il est à Médine. Jésus-Christ peut même ressusciter un mort. Mohammed n'a même pas pu ressusciter son enfant Ibrahim. Donc, il y a des choses très différentes entre les deux personnages. Et je vais te dire ce qui se passera si maintenant tu meurs en Allah, le Dieu de l'islam. Un homme a 72 femmes vierges promises par ce maître. Il a de l'alcool, du vin, voilà plusieurs choses. Plusieurs délices. Mais vous savez, la Bible appelle Satan le malin. Et maintenant, je vais te dire, il peut t'arriver ainsi. Tu vas arriver auprès de ton maître, c'est-à-dire auprès de Satan. Parce que chacun ira auprès de son maître. Et maintenant, ces 72 femmes vierges, il va te dire 72 démons. L'alcool, il va te dire c'est de l'alcool bouillante que tu vas prendre. Le miel, ce sera empoisonné. Donc, il ne va pas te tromper. Simplement, tu as été trompé toi-même parce que tu n'as pas accepté le véritable Dieu. Oui. Aujourd'hui, sur cette terre, il te dit que tu auras ça, 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 ça. Mais qui t'a dit que tu auras ça? Véritablement ça. Alors mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, simplement, si tu veux accepter aujourd'hui Yeshua al-Messie, Jésus-Christ dans ta vie, fais cette prière avec moi. Cette prière avec foi. Et tu verras Jésus-Christ se manifester dans ta vie et te faire faire une vie merveilleuse. Parce que ceux qui acceptent Jésus-Christ ne le font pas comme ça par hasard. Ils voient. Comme j'ai dit dans la vidéo, il y a des personnes même qui se font tuer, mais qui sont heureuses. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils iront au ciel. C'est l'assurance que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas d'autre assurance. C'est le seul nom que Dieu a donné, Jésus-Christ, afin que nous puissions être sauvés. Maintenant, tout simplement, je vais prier avec toi. Si toi, maintenant, tu veux renforcer ton cœur, libre à toi, mon frère, ma soeur. La vidéo s'arrête là. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Mais à toi, maintenant, qui va accepter Jésus-Christ, nous allons prier. Tu répètes seulement après moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre aujourd'hui mon cœur et je remets mes péchés devant toi. Je crois que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Je te prends dans ma vie comme mon Seigneur. Je confesse que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois que Dieu t'a fait ressusciter des morts dans mon cœur. Aujourd'hui, viens dans ma vie. Chasse de ma vie toute puissance maléfique
Aujourd'hui, je déclare et je décrète que je t'appartiens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus-Christ, et enlève de moi toute infirmité, toute maladie. Baptise-moi du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as révélé que tu es le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Et qu'avec toi, j'ai l'assurance de l'éternité auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner, à mettre la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos et à soutenir l'œuvre du Seigneur en allant sur PayPal via le lien qui sera sur la vidéo. Sois béni et passe une agréable journée, soirée, peu importe le moment dans lequel tu te trouves dans la journée. Bye bye.